jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, il a tellement bien travaillé, Bernard Charlès, que maintenant il est PDG, enfin bientôt en janvier. Bonjour Bernard Charlès, Bonjour. Directeur général. Mais tout le monde pensait que j'étais déjà PDG d'ailleurs, je vois. Parce qu'il y a de nouveau. C'est pas faux. Ouais, vous savez que la mode, c'est quand même plutôt de passer du titre de PDG à DG. Hein. Bien sûr, et ça c'est aussi notre gouvernance. D'ailleurs, ça l'a été jusqu'à présent. Et on est dans une étape de transition. Pascal Dalloz est déjà Chief Operating Officer, il va être directeur général délégué. Et on a fait un formidable duo avec Charles Edelsten et on va le poursuivre jusqu'au début de l'année prochaine. Et puis ensuite, je vais faire un duo avec Pascal Dalloz. Ouais. Bon, en tout cas, vos résultats, vos trimestriels que vous avez sortis hier, ils sont tellement bons que vous revoyez vos objectifs à la hausse. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, écoutez, le premier trimestre est plutôt sain. Il est bien réparti dans le monde en termes de géographie, Asie, les Amériques et l'Europe. Et surtout des nouvelles licences qui sont dans une dynamique forte. Et bien sûr, la santé. Que vous licenciez vos logiciels de jumeaux numériques dans toutes les industries. Hein. Absolument. Et donc les jumeaux numériques précisément pour la santé, pour le domaine de la pharmacie, les nouvelles thérapeutiques, etc., progressent énormément. Hein. Et comme j'avais eu l'occasion de l'expliquer d'ailleurs à un passage dans vos studios il y a quelques mois, tout ce qui est essais cliniques, et s'accélère. Et la numérisation de ces essais cliniques, le suivi patient chez lui plutôt que dans les centres hospitaliers, tout ça fait une évolution considérable et notre marque Medidata fait une croissance de plus de 16%. Ce qui a été rendu possible par le travail mené ces 2 dernières années pour lutter contre la pandémie et qui vous sert aujourd'hui dans le domaine médical mais dans tous les autres. En effet, ça a été un révélateur de raccourcissement de cycle. Une avancée très rapide. D'avancée très rapide, d'abord aussi avec l'ARN messager et puis tout le monde... On rappelle, vous avez testé le vaccin, non pas sur des humains, mais sur des clones, en fait. Hein. Voilà, testé sur les 3 bras, le fameux groupe testé, le groupe placebo, et puis un groupe virtuel. Ouais, c'est ça. Jumeau numérique virtuel. Et aujourd'hui, l'accélération avec l'ARN messager pour faire des recherches de nouvelles thérapeutiques sur les maladies rares, dans l'oncologie, etc., sont des évolutions formidables, ainsi que la pratique médicale. Alors justement, dans la pratique médicale, j'ai lu des articles récemment, je suis sûr que Dassault Systèmes est derrière, où maintenant les chirurgiens, avant de faire une opération, ils testent l'opération sur un jumeau numérique du patient. Absolument, c'est nous qui avons initialisé cela à l'hôpital de Boston il y a plusieurs années, avec un programme qui s'appelle Living Heart, le cœur virtuel, c'est-à-dire le jumeau numérique du cœur, pour des enfants qui avaient des malformations à la naissance importantes, qui remettaient en cause leur survie, et où il fallait reconstituer, réassembler le cœur et les circuits de fluide du sang. Et l'ensemble des évaluations fait qu'aujourd'hui, on arrive en simulant l'ensemble de le mode opératoire à une conformité entre ce qui a été simulé et ce qui va être réalisé dans le bloc opératoire d'environ 98%. Le professeur a fait une magnifique conférence il y a quelques temps. Et d'ailleurs, la FDA, l'organisme régulateur américain, recommande désormais d'utiliser cette technique et nous allons l'appliquer sur le cerveau et sur un certain nombre d'autres organes critiques, comme vous savez, qui sont des pratiques médicales extrêmement complexes. Le jumeau, le développement de ce jumeau numérique, dont on parle ici dans le domaine du médical, mais qui a d'autres applications évidemment, c'est une avancée faramineuse dans énormément de domaines. En revanche, cela va nécessiter beaucoup d'énergie. Dans ce contexte de transition écologique, comment on fait pour développer ce genre de produit, ce genre de logiciel, et en même temps faire sa transition écologique ? Alors, l'industrie aujourd'hui, il y a beaucoup de déchets. Il y a beaucoup d'essais-erreurs avant d'aboutir à une convergence d'un bon produit. Et vous les évitez, c'est ça que vous voulez dire ? Absolument. On a fait une étude avec Accenture, pour ne pas les nommer, qui montre que si tous les prototypages étaient faits avant de réaliser, c'est-à-dire avant d'usiner les pièces, avant de les produire, nous aurions des économies en émissions de CO2 considérables, plusieurs gigatonnes par an. Et c'est formalisé, c'est démontré dans une étude que nous avons d'ailleurs publiée. Et on a beaucoup parlé des prototypes pour l'aéronautique, pour l'automobile, mais c'est vrai pour tous les objets. Regardez dans la construction le nombre de malfaçons ou de refaits
c'est considérable en fait. Et c'est considérable pour les déchets, c'est considérable pour l'énergie dépensée à faire et refaire. Donc c'est une évolution structurelle, je crois, profonde pour l'industrie du XXIe siècle. D'ailleurs, est-ce que vous aidez aussi... Et donc, par rapport, je pensais que votre question, pardon, je m'interromps, donc c'est marginal le coût de fonctionnement des ordinateurs pour faire ces jumeaux est très marginal par rapport à la quantité préservée. Déjà, si on évite en évitant tout les cela, déchets. D'accord. Est-ce que vous êtes très sollicité par l'industrie justement pour revoir ces process et faire en sorte que justement ils soient plus responsables? Ah, vous touchez un point qui est essentiel. On s'aperçoit aujourd'hui, d'abord par les restrictions de matière, par les dépendances de matière, non seulement les restrictions mais les dépendances, qu'il y a une véritable reconsidération des matières utilisées. Vous savez, l'industrie du XXe siècle, elle a été assez stable dans l'utilisation des produits chimiques, c'était à peu près toujours les mêmes aciers, les mêmes aluminiums, avec des nuances. Mais désormais, quand vous avez des grands constructeurs qui vous disent « je veux faire des matières organiques qui vont être recyclables », on sait faire des plastiques, vous les cassez au marteau, vous les mettez dans votre jardin, ça fait pousser les plantes. On a fait cette démonstration au musée de design de Londres, c'est-à-dire que ces plastiques, entre guillemets, ne viennent pas du pétrole, mais viennent de matières organiques, ont une bonne stabilité, des résistances mécaniques excellentes. Donc l'alternative, la possibilité de transformer l'usage des matériaux, et puis surtout de penser aux matériaux après leur premier usage, devient un élément essentiel, ce qu'on appelle la circularité. Et d'ailleurs, même le remplacement aussi de matériaux qui manquent, parce qu'il y a des pénuries, j'imagine que ça aussi... absolument. D'ailleurs... Regardez l'huile de tournesol qu'on doit remplacer dans l'agroalimentaire, parce qu'il n'y en a plus, j'imagine que ça fait partie de ce qu'on peut modéliser, non? Et ça nécessite de la science, ça nécessite de la reconsidération de processus. Et Dassault-Systèmes est d'abord une société scientifique. On est capable, avec nos logiciels, de créer des matériaux qui n'existent pas. Vous assemblez des molécules et on vous démontre que ces molécules constituent un élément stable, liquide ou solide, et que ça peut être utilisé pour faire telle ou telle chose. La science, c'est merveilleux. Quand vous la mettez au service de personnes qui, justement, ne connaissent pas ces solutions possibles. D'ailleurs, ce qui explique franchement l'accélération de notre croissance. Là, il est clair qu'aujourd'hui, Dassault Systèmes, si vous comparez notre croissance organique avant la pandémie par rapport à la croissance organique aujourd'hui, elle est plus élevée. Voilà, l'éloge de la science et du progrès par Bernard Charles. Bon, vous n'êtes pas du tout un décroissant, si j'ai bien compris. On est passionné par la science, il faut la mettre au service de l'humanité. Voilà, le futur PDG en janvier prochain de Dassault Systèmes, DG pour une petite période de transition. Oui, mais bon, non, mais il n'y a pas. Je sais que c'est économiquement incorrect, mais bon. On respecte les règles de... Mais oui, Merci beaucoup, Bernard Charles.